bonjour mes belles âmes, hein, mes amettes, mes petits amours. C'est une guidance en fait, enfin une guidance, c'est quelque chose pour pourquoi la relation ne fonctionne pas. Pourquoi elle est dysfonctionnelle. Alors, je vous dis déjà par rapport à votre ego, les scènes qui vont suivre vont peut-être pouvoir vous embêter, vous choquer. C'est une petite parenthèse, c'est une petite boutade, mais c'est clair qu'au niveau de votre ego, il y a peut-être des choses que je vais vous dire qui vont être difficiles à admettre euh, par rapport à pourquoi la relation ne fonctionne pas avec votre autre, pourquoi elle ne se met pas dans la matière, pourquoi vous êtes dans un espèce de brouhaha cosmique comme ça, depuis que vous avez eu cette rencontre. Alors, pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que en fait, elle est dysfonctionnelle des deux côtés. Tous les deux protagonistes de ce lien de flamme jumelle, que ce soit un chaser, homme ou femme, portant l'énergie yang, ou un runner, yin, homme ou femme, c'est dysfonctionnel des deux côtés. Au début, lorsque vous allez rencontrer votre hôte, vous rentrez dans ce qu'on appelle la lune de miel alchimique, où vous arrivez et vous appréhendez, en étant dans cette lune de miel, qui peut durer beaucoup ou pas, cet amour inconditionnel. Donc en un mot, tout est beau, tout est magique, tout est sympa, voilà, tout est ok. Parce que là, lorsque cette rencontre est de ces noces alchimiques, les deux jumeaux sont dans le prisme de l'amour inconditionnel. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'arrive le prisme de l'ego, puisque vous êtes venu guérir et vous retrouver dans votre unité et votre souveraineté intérieure. Donc, le chaser est quand même un être qui est rigide, qui est contrôlant. Hein. C'est quelqu'un qui va chercher des preuves concrètes de la part de son runner. Hein. Il va chercher à ce que le runner lui donne des preuves concrètes. Il cherchera les preuves, il cherchera les mots, il cherchera la déclaration, il cherchera l'engagement, il cherchera à ce que le runner lui prouve par A plus B plus C plus Y qu'il l'aime. Hein, parce que le chaser est quelqu'un de rigide, de contrôlant. Hein, encore une fois, dans cette guidance, il n'y a aucun jugement. Le chaser est malgré tout quelqu'un d'intolérant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il ne comprend pas la légèreté, l'insouciance de ce runner. Hein. Le chaser est quelqu'un qui a besoin de construire sa vie. C'est quelqu'un qui met des briques. C'est un bâtisseur. Le chaser, c'est un bâtisseur. Il a besoin de bâtir quelque chose de solide autour de lui, que ce soit au point de vue amical, professionnel, sentimental. Le chaser est quelqu'un qui veut bâtir, ancrer dans la matière, entrer dans la maison. Quelque chose un petit peu voilà, où tout ce qui est rêvé, en fait, le côté vraiment ancré comme ça. Et il est face à quelqu'un qui, sur cet amour, a une insouciance, hein, la liberté, né pour être libre. Hein, le runner, il est dans l'insouciance, il aspire à l'insouciance, il aspire à laisse-moi rêver, laisse-moi avoir toutes les possibilités qui s'amènent à moi, laisse-moi. Hein. Alors encore une fois, ils sont tous les deux sur le prisme de l'ego par rapport à leur peur originelle, abandon pour la plupart des chasers, rejet pour la plupart des runners. Donc, à ce moment-là de la relation, lorsque le chaser est en mode activé, runner, il va quelque part créer une checklist
il va demander au runner de correspondre à toute cette checklist. Et à ce stade, le runner, ça peut durer longtemps parce qu'il manque de souplesse, il manque de flexibilité. Mais comme il est très endurant et très tenace, eh ben, il va continuer un petit moment sur, on va dire, sur cette interface, hein, vraiment. Et il va être dans une demande, une attente, quelque chose d'extrêmement compliqué pour son chaser. Donc, je vais juste par moment prendre une carte de certains jeux pour me laisser guider par rapport à pourquoi votre relation ne fonctionne pas. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, pourquoi elle ne fonctionne pas ? Il y a la carte de la transmutation qui arrive. Merci pour m'aider par rapport à ça. Donc, pourtant, hein, c'est le chaser qui va transmuter beaucoup de mémoire. C'est le chaser qui va devoir casser ce schéma dysfonctionnel récurrent entre lui et son runner. C'est lui qui va devoir transmuter ce qui se passe entre lui et son runner, qui va devoir quelque part à un moment avancer par rapport à lui pour couper ce schéma dysfonctionnel d'action-répulsion, de rejet de la part du runner vis-à-vis de son chaser. Hein. Voilà. Et le chaser, malgré tout, c'est un grand romantique, c'est un grand enthousiaste, il a envie de contes de fées, et tout ce qui ne va pas correspondre à son schéma va être très compliqué pour le chaser à admettre, parce que le runner n'est pas sur la même envie de vie que le chaser. Hein, n'oubliez pas que c'est quand même deux opposés, ils font partie du même tout, ils sont dans le même tout, mais ils sont complètement opposés. Donc, ça va être très compliqué à accepter pour le chaser tout ce qui ne correspond pas à son schéma de sécurité, en fait, quelque part. Hein. Le runner, qui est quand même livide, froid, il n'exprime pas ses sentiments. Hein, le chaser va être longtemps dans le doute de l'amour du runner. Parce qu'il n'aura pas de preuve de cet amour. Car il n'y aura pas de déclaration, il n'y aura pas d'acte clair. Dans la matière, il y aura très peu d'actes de la part du runner vis-à-vis du chaser. Donc le chaser va douter longtemps, beaucoup, surtout quand ça va le remettre dans sa blessure d'abandon. Il va beaucoup douter de l'amour du runner et il va aussi beaucoup douter, bien évidemment, de son propre amour de lui-même. Et le runner va lui faire quelque part travailler tout ça. Le chaser qui a un high level dans la conscience intellectuelle, vous savez que le chaser, c'est celui qui a la conscience intellectuelle la plus développée des deux jumeaux. Hein. De ce fait, malheureusement, il va croire, et moi je vous le dis souvent dans les guidances, chaser un jour, chaser toujours, il va croire qu'il détient toute la vérité sur ce couple, sur cet autre. Et là, il va arriver dans le truc où oh, I am the solver, I am the detoner, je détiens tout et je vais tout te montrer, petit runner. Hein, ça me fait penser à ce film où il y avait Petit Scarabée, voilà, et que le maître lui apprenait quelque chose. Donc, on va être un petit peu dans un début comme ça, après la séparation, quand le chaser a mis sa cape, il est parti en quête, et il va vouloir plus que tout y arriver. Il va dicter au runner ce qu'il doit faire. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne va pas là, ne va pas là. Fais ça, fais pas ça. On est un lien de flamme jumelle. Nous sommes nanani nanana. Et le chaser va faire tout ce que déteste le runner. Parce que le runner, il a peur d'être privé de liberté. Et si il laissait
ce pouvoir à son chaser, eh ben, ça lui laisserait plus du tout de liberté et il ne se sentirait plus libre, donc complètement submergé, envahi, et il serait plus libre. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est sous le prisme de l'ego que ces deux êtres-là pensent cela. D'accord? Et vous êtes venus lâcher vos fausses croyances, vos schémas dysfonctionnels, vos peurs, par rapport à tout ça. Pourquoi la relation? Je vais redemander une petite carte. Allez. Alors, elle est dysfonctionnelle parce que vous êtes aussi en train de guérir. C'est une relation de guérison, de retour vers son unicité personnelle. Le runner, c'est un caméléon. C'est un être qui s'adapte sans cesse aux autres pour ne pas déplaire. Un runner, ça peut être le super pro de j'ai plein d'amis sur les réseaux sociaux. Et puis, il s'adapte tellement qu'il en a oublié d'être lui-même, le runner. Le runner, il ne sait pas qui il est. D'où la création de son faux self pour justement ne pas déplaire, s'adapter, être aimé. En fait, il n'est pas aimé, il est reconnu. Mais le runner va beaucoup papillonner, il va avoir beaucoup de relations, que ce soit des relations amicales, des relations dans le travail, il va papillonner dans beaucoup de trucs, parce qu'en fait, et c'est aussi pour savoir qui il est. Et les personnes qu'il va rencontrer vont l'aider à recréer son puzzle intérieur et qui il est. Donc, pourquoi la relation elle est dysfonctionnelle? Parce qu'ils ne sont pas sur la même envie, ils ne sont pas sur la même guérison de blessures et ils ne sont pas... ils ont peur tous les deux, ils sont dans des schémas dysfonctionnels, dans des fausses croyances, et bien évidemment que tout ceci, s'interpose et n'est pas évident pour l'un comme pour l'autre. Le chaser, en demandant un positionnement au runner, et puis pas n'importe quel positionnement, fait peur viscéralement, physiquement au runner. Car pour lui, voilà, ça suppose la perte de liberté, la mise sous cloche, et de ne plus pouvoir explorer comme un enfant, parce qu'attention, n'oubliez pas que le runner est un enfant, ne plus pouvoir explorer toutes les choses, les merveilleuses choses que la vie va lui donner, ou lui donner la possibilité de donner. Donc bien évidemment, on est dans un comportement dysfonctionnel, donc on n'est pas dans l'amour de soi, que ce soit pour le chaser ou pour le runner, bien évidemment, puisque c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous demande aussi, bien évidemment, dans cette relation? Une élévation spirituelle. Vous êtes sur une relation d'âme, vous êtes sur une relation qui va vous demander une élévation spirituelle. Donc, le chaser, il est dans l'apologie du résultat, donc l'attente, donc la souffrance. Je vous ai déjà donné souvent des exemples lorsque j'ai des personnes en guidance sur lorsque vous envoyez un message SMS. Je donne l'exemple souvent de WhatsApp ou une marque de téléphone avec une petite pomme. Voyez. Vous avez, lorsque vous envoyez à votre runner, vous avez les deux petits trucs bleus qui se mettent en marche, ça veut dire il a lu. Et puis sur le téléphone, vous avez lu. Et là, et là, et là,
le drame arrive, le runner ne répond pas, ou vous jette, vous bloque, vous ghost, vous boycotte, etc. Parce qu'en fait, quand vous envoyez le message, vous ne l'envoyez pas avec juste le besoin d'envoyer quelque chose. Vous l'envoyez avec une obligation de résultat, une obligation de réponse. Parce que c'est votre ego qui envoie le message. C'est pas votre cœur. Donc, si vous êtes dans l'ego, automatiquement, votre autre le sera aussi. Effet miroir, vase communicant, etc., etc. Lorsque vous êtes en souffrance vis-à-vis de votre runner, lorsque vous êtes en jugement vis-à-vis de votre runner, dites-vous bien que c'est des deux côtés. Il n'y a jamais un côté sans l'autre. Jamais. Hein. Ils sont depuis le début, même si un est plus en veille et l'autre en éveil, ils sont en vase communicant et ils sont en train de s'envoyer les énergies qui sont aussi bien dans l'un que dans l'autre. Donc on avance dans ça. Donc vous attendez. Et donc vous n'êtes pas dans j'envoie un message juste parce que j'ai envie de t'envoyer un message. Je t'envoie un message parce que j'ai l'attente de ce résultat. Plus vous lâchez prise, plus souvent les choses se passent. Alors souvent aussi en guidance, je vous dis arrêtez de crier, laissez faire les choses, lâchez prise, revenez vers vous, recentrez-vous sur vous. Et là, bizarrement, le runner écrit ou le runner vous envoie des messages comme il peut, parce qu'il veut être dans la communication, parce que vous avez lâché sur le résultat. Donc, pourquoi votre relation elle est dysfonctionnante? Alors, on va aller encore demander au guide une carte. Pourquoi votre relation elle est dysfonctionnante? Voilà, parce que il va y avoir l'émergence de beaucoup de choses qu'il va falloir comprendre vis-à-vis de votre autre. Donc, vous avez des mémoires traumatiques, vous avez des peurs. Donc, la relation de flamme jumelle ne pourra pas exister par l'ego. Elle ne pourra pas exister, elle ne pourra pas se réunir, elle ne pourra pas être concrète si elle doit l'être. Hein? Pourquoi je vous dis si elle doit l'être? Parce que la réunion couple amoureux n'est pas l'issue. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une certitude. Vous êtes dans cette relation de flamme jumelle pour revenir vers votre unicité personnelle. Hein? Donc, le runner, de toute façon, du temps qu'il sera dans l'ego, il restera dans la fuite. Il restera dans la fuite, il y restera, c'est comme ça. Alors, lorsque vous allez rentrer dans ces relations de flamme jumelle, il y a un moment, il va falloir, justement, c'est à ce moment-là aussi que le chaser commence à casser le schéma dysfonctionnant avec son autre de action, répulsion, attraction, répulsion, et qui va casser la souffrance, c'est parce qu'en fait, il va mettre un stop et il va peut-être mettre finalement un deuil sur cette relation. En tout cas, il va mettre le deuil, pas sur son lien, mais sur cette relation dysfonctionnante. C'est lorsque vous arriverez à accepter, sans peur, sans colère, sans frustration, sans souffrance, par rapport aux agissements de votre autre, et que vous garderez ce positionnement, finalement, à un moment de vous dire, ok, je suis en lien avec cet être, ce magnifique être que j'aime, mais qui n'est pas dans ma vie, donc, à partir du moment où il n'est pas dans ma vie, je me remets dans cette vie, hein, je me remets dans cette vie-là, j'avance, que vous rentrez dans votre unicité, et que là, l'amour et le lien exploseront encore plus fort, et que être en couple avec votre runner ne sera pas une nécessité absolue, et rien que de le dire,
Si je ne suis pas avec mon autre dans cette vie, je serai heureux ou heureuse. Ça deviendra une bénédiction. Ce lien deviendra une bénédiction, deviendra un cadeau, au lieu de devenir, pour la plupart du temps, quelque chose de très compliqué. Ça deviendra un cadeau, ça va vous épanouir et vous allez être heureux ou heureuse. Hein. Si le runner vous blesse encore par ses comportements, c'est que vous avez encore à vous libérer. Être heureux, c'est vous ouvrir aussi à 1000 autres possibilités, c'est vous ouvrir à penser à vous et croire que seul votre jumeau vous rendra heureux ou heureuse. Ça veut dire que vous vous limitez, ça veut dire qu'il faut encore vous réunir à vous-même, à vous-même en fait. Hein. C'est la complétude. Quand on arrive en complétude, ça ne veut pas dire qu'on va se réunir. Pourquoi? Parce que déjà, si vous rentrez en complétude, c'est super cool. Mais il faut aussi que votre autre arrive à sa complétude. À un moment, le chaser, enfin, à ce moment-là, il est ex-chaser. Hein, le chaser, il ne poursuit plus. Hein. À un moment, le chaser, il va dire « stop ». Et moi, c'est ce que j'appelle le stop, le Big Bang énergétique. Le moment où le runner va casser le schéma répétitif pour pouvoir faire avancer cette relation dans éventuellement une réunion. Et le chaser va dire stop à cet autre qui n'est pas dans sa vie pour mettre le stop sur stop. Je choisis l'unité, je choisis l'amour vers moi, je me choisis. Si tu n'es pas dans ma vie, je l'accepte, mais je l'accepte et je te laisse vivre ta vie et je me coupe aussi énergétiquement de toi, de tes ressentis, de ce que tu peux ressentir pour te laisser vivre et apprendre ce que tu dois apprendre. Le stop, il permet aussi une libération en fait, parce qu'il permet la libération des schémas dysfonctionnels. Et c'est le chaser qui va le faire, parce que c'est celui qui a cette conscience intellectuelle la plus développée des deux et qui va avoir le ressenti sur son parcours qu'il y a un moment, il faut dire stop. Et il faut arrêter de rentrer dans le schéma que le runner lui impose par peur. Voilà, par peur. Donc, il faut se libérer de cela. Allez, je vais encore demander pour vous pourquoi la relation ne fonctionne pas à un instant T et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans tout cela. Allez. Alors, je vais mettre de mes oracles, tout simplement, pour vous aider à comprendre tout cela. Alors, comme je vous ai dit, il y a peut-être des choses que vous allez avoir du mal à entendre dans cette guidance. Elle est envoyée par amour pour vous donner beaucoup de choses sur vos parcours. Prenez le temps de la digérer avant de la juger. Juger qui sera le premier réflexe de votre prisme d'ego. Alors, besoin. Pourquoi votre relation est dysfonctionnelle? Parce que vous n'écoutez pas vos besoins. Vous n'écoutez pas vos besoins du moment. Vous ne les écoutez pas. Vous écoutez que je veux me réunir à cet autre. Et en attendant, vous avez des besoins à combler. Ce qu'on appelle la compensation. Là, on va arriver dans la compensation. Vous devez compenser, avancer et compenser par rapport à vous-même et non par rapport à votre autre. L'unité ne se fait pas par rapport à une autre personne ou avec une autre personne. L'unité se fait par rapport à soi
et l'autre personne nous accompagne, nous y aide, parce qu'elle est aussi en train de retourner vers cette unité personnelle. Hein? Pourquoi la relation, elle est dysfonctionnante? Elle est dysfonctionnante parce qu'il y a une part d'indulgence qui n'est peut-être pas toujours donnée. Parce qu'elle est comprise par le prisme de l'ego, donc de l'abandon. Donc pour beaucoup de personnes, si la personne ne vient pas vers vous, c'est qu'elle ne vous aime pas. Non, elle peut avoir des choses à comprendre de son côté. Donc il faut avoir un côté indulgent sans avoir un côté sacrificiel. Hein. C'est pas je comprends tout de son côté et puis moi j'attends. Non, l'indulgence, c'est aussi accepter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pardon entre deux flammes jumelles, c'est accepter qu'à un moment ou un autre, votre autre, il n'est pas prêt, il sera peut-être pas prêt, mais que s'il n'est pas prêt, vous devez encore vous retourner sur vous. Et je vous dirais, gardez votre position. Pourquoi la relation elle est dysfonctionnante? Parce que vous êtes encore sur le prisme de l'ego et non de l'amour. Là, vous allez me dire, mais moi, Serena, je l'aime. Ouais, mais avec le prisme de l'ego. Bien évidemment que vous l'aimez. Mais vous l'aimez peut-être en sacrificiel, en attente et en souffrance. L'amour ne fait pas souffrir. L'amour ne fait pas souffrir. Pourquoi est-ce que la relation est dysfonctionnante? Parce que vous êtes encore tous les deux dans la dualité. Donc vous êtes encore en train de vous battre entre votre ego et votre cœur. Entre vos schémas dysfonctionnants, entre vos blessures traumatiques, entre vos mémoires traumatiques. Vous êtes en dualité, vous n'êtes pas encore dans l'unité de votre être. Pourquoi la relation, elle est dysfonctionnante? Peut-être parce qu'à un moment, il y a un espoir qui devient noir. C'est-à-dire que cet espoir, il ne devient plus lucide. Il devient enfermant, emprisonnant. Et là, vous me descendez dans les nuits noires de l'âme. Vous me descendez dans des choses très profondes. Vous avez du mal à comprendre parce que vous avez mis tellement d'espoir sur cet autre, sur cette relation, qu'en fait, vous vous empêchez de mettre cet espoir aussi sur vous-même et sur quelque chose qui pourrait vous apporter. Alors je vous entends me dire oui mais moi Serena je peux pas, je l'aime, je peux pas aller avec quelqu'un d'autre, c'est pas possible, je n'y arrive pas. Si je vais avec quelqu'un d'autre, je vais lui être infidèle. Sacrifice sacrificiel. Comment voulez-vous être infidèle à une personne qui ne partage pas votre vie à l'heure actuelle? Vous n'êtes pas infidèle à cet autre, vous êtes en train de vous bloquer en attente d'une personne et vous vous en oubliez d'être vivante, d'être beau ou belle, d'être vivant. Vous attendez, vous vous enfermez, donc vous vous faites mal. Hein. Et là, vous faites ce que moi j'appelle le syndrome Pénélope, où voilà, vous allez vous enfermer chez vous, ne plus vouloir rencontrer personne, ou alors toutes ces personnes vont devenir fades, inexistantes, voilà, parce qu'en fait vous le voulez. Vous le voulez et vous les attirez, les inexistantes, celles qui ne vont pas vous apporter quelque chose. Parce que déjà, vous allez les attirer peut-être parce que vous avez quelque chose à guérir. Et puis, vous les attirez parce que c'est sécurisant, en fait. C'est sécurisant. Une fois que vous avez envie de rencontrer une âme sœur qui va vous aider et partager des choses avec vous, elle entre dans votre vie si elle ne l'est pas déjà. Pourquoi votre relation est dysfonctionnante avec votre autre? Parce que vous portez encore l'un et l'autre les masques de peur sur vos blessures originelles. Vous portez des masques, donc contrôlant pour le chaser, fuyant pour le runner. Donc vous portez des masques, vous êtes dans les masques et vous n'êtes pas dans l'authenticité de vous-même
parce que vous vous empêchez quelque part d'être dans l'authenticité, parce que comme le runner, si vous êtes trop authentique pour le chaser, ben, il va y avoir un côté extrêmement contrôlant, extrêmement rigide, extrêmement pas flexible, hein, du chaser, et puis il va y avoir le côté froideur, fuite, limite je m'en foutiste du runner qui va être dans le côté fuyant et le côté au secours, le chaser arrive, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Hein. Voilà. Pourquoi votre relation elle est dysfonctionnante? Elle est dysfonctionnante aussi parce qu'il y a un accord. Il y a un accord de ces deux âmes. Il y a un accord qui a été fait pour guérir, pour avancer vers cette unité, unicité, complétude, cette liberté. Cette liberté du tout. Cette liberté d'être. Cette liberté de ne pas dépendre de quelqu'un. Cette liberté de ramener à soi cet amour. Hein. C'est vraiment ça, d'être heureux par vous-même et de vous réunir à vous-même. Parce que cette relation de flamme jumelle, elle est la réunion à vous-même, la souveraineté à vous-même. Pourquoi cette relation est dysfonctionnante? Parce que il y a ce lien, il y a ce désir de ces deux âmes de réunir leur cœur et leur corps, hein, mais il y a le prisme de l'ego qui les empêche, le prisme de l'ego, et il y a beaucoup de choses à dépasser. Hein. Il y a finalement votre propre ennemi intérieur qui est vous-même à dépasser dans cette relation. Pourquoi elle est dysfonctionnante? Parce qu'il y a les prismes de l'ego qui est entre vous deux. Alors, il y a des flammes jumelles qui se réunissent, bien évidemment. Il y a des flammes jumelles qui arrivent à cette réunion ensemble avec l'amour, etc. Et qui arrivent à être en couple, bien évidemment. Les énergies poussent. Il y a beaucoup de runners qui avancent, beaucoup de chasers qui se stabilisent. Il y a plein de choses qui se passent autour de ces liens, ces êtres, etc. Mais il y a un parcours, il y a des choses à comprendre sur ce parcours. Voilà. Je vais prendre une carte de chaque oracle pour terminer. J'espère que cette guidance un petit peu plus, comment dire, à vous donner des clés pour que vous puissiez avancer, mes belles âmes, mes belles âmettes, mes belles amours, sur ce chemin, parce que je sais que vous en avez besoin. Et voilà, je voulais par cela, par un parcours qui est mien, vous aider en vous donnant, je l'espère, des clés de compréhension. Voilà, donc c'est changer, avancer. Avancez mes belles âmes et avancez pour vous, vous le méritez, avancez pour vous, arrêtez d'être dans l'attente, recentrez-vous, faites des choses pour vous, très important, positionnez-vous face à cet autre, hein. Regardez-vous, regardez la lumière que vous êtes, pas par le prisme de votre autre, mais par votre propre lumière, mes belles âmes. Regardez ce que vous êtes, qui vous êtes. Hein. Et à un moment, regardez ce que cette relation vous a apporté depuis que vous la vivez. Et depuis que vous la vivez, elle vous a apporté un enchantement. Elle vous a apporté beaucoup de choses quand vous désirez la voir. Et dites-vous bien qu'à un moment, dire non, dire stop, n'est pas de l'égoïsme, n'est pas un refus. C'est simplement un amour de soi. Et ce lien vous y amènera. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance. J'espère qu'elle vous aura apporté des clés, des outils, des prises de conscience. Laissez-la infuser, laissez-la digérer, laissez-la être.
laissez-la vous dire. Et puis si vous avez besoin de guidance, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez tous les choses, hein, c'est facile en bas de ma vidéo pour pouvoir me contacter. Je vous aime du plus profond de mon être. À bientôt.